La parole est à Monsieur Vincent Thiébaut pour le groupe Horizon et Apparentés. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. L'alimentation, cela a été rappelé, est un enjeu essentiel pour nos citoyens et citoyennes. Bien se nourrir est un enjeu de santé, un enjeu de développement, mais aussi un droit essentiel qu'il nous faut défendre. C'est donc aujourd'hui l'alimentation non seulement au cœur de notre vie, mais aussi également au cœur de notre société. Plus que jamais, l'inflation à laquelle notre pays fait face apparaît comme un frein au développement de bonnes pratiques alimentaires. Manger moins de sel, moins de gras, plus de fibres, bio, locaux ou encore cuisiner maison. Surtout, ce contexte fragilise la situation de millions de personnes dont la situation économique difficile les conduit souvent à faire de l'alimentation un véritable point d'ajustement. Selon l'ANSES, plus d'un Français sur 10 est en situation d'insécurité alimentaire, soit 8 millions de personnes. Cette situation, dans notre pays, est inacceptable et nous devons agir. La proposition de loi examinée aujourd'hui s'inscrit dans cette démarche. Manger mieux et favoriser l'accès à une alimentation saine. Ce sont des objectifs que nous devons avoir toutes et tous à cœur de remplir. Nous devons modifier structurellement les problématiques auxquelles les familles françaises sont confrontées. Malheureusement, nous estimons que ces objectifs ne sont pas atteints par cette proposition de loi. D'abord, la prime alimentaire temporaire de 50 €, tout en représentant un coût de plus de 6 milliards d'euros pour les finances publiques, ne garantit pas sur le long terme une alimentation durable et saine aux familles les plus précaires. Comme évoqué, il nous faut engager une stratégie globale d'accès à l'alimentation pour tous, une alimentation qui soit équilibrée, respectueuse de notre corps et de l'environnement. C'est notamment l'objectif du programme qu'a porté le gouvernement fin 2022, Mieux manger pour tous. Doté de 60 millions d'euros pour 2023, ce fonds permettra de soutenir les acteurs de la solidarité alimentaire tout en ciblant les dépenses et une alimentation locale et durable. C'est en ce sens que le gouvernement proposera un amendement de réécriture de l'article 1 que nous soutiendrons. Nous connaissons aujourd'hui le problème d'échec. Actes administratifs longs, peu ou pas demandés, ni même parfois connus. En s'appuyant sur ce fonds aux objectifs clairs et en associant nos collectivités territoriales, nous pourrons construire une stratégie efficace pour permettre à nos concitoyens de manger mieux. Concernant l'introduction de 2 menus ou d'une alternative végétarienne dans les cantines scolaires, la loi Climat Résilience a su apporter une première réponse à une demande sociétale en rendant obligatoire le menu végétarien hebdomadaire dans les cantines publiques et privées. Concernant la restauration collective, relevant de la responsabilité directe de l'État, elle s'est engagée à proposer une option végétarienne quotidienne et vise un approvisionnement pour au moins 60% du total en viande et poissons durables de qualité d'ici le 1er janvier 2024. Enfin, je tiens à rappeler qu'une expérimentation est actuellement en cours concernant l'introduction de l'option végétarienne quotidienne dans les collectivités volontaires. Au sein du groupe Horizon, nous pensons qu'il est essentiel de permettre à nos collectivités territoriales de finir cette expérimentation avant d'introduire toute nouvelle mesure. Enfin, nous le savons, les additifs nitrés comportent des risques importants en matière de santé publique. C'est un problème auquel nous devons nous attaquer. C'est notamment avec l'objectif de réduire et supprimer l'utilisation de ces additifs que le gouvernement a mis en place depuis le 27 mars dernier un plan d'action coordonné. À l'interdiction, nous préférons accompagner et soutenir les filières afin d'assurer leur transition dans le respect des travailleurs. Mes chers collègues, l'alimentation est un sujet aux défis multiples et nous en sommes convaincus. L'importance de ce sujet doit nous conduire à travailler structurellement sur ces sujets en adoptant une stratégie globale afin de permettre à nos concitoyens et concitoyennes de manger bien, de manger mieux, de manger suffisamment. Toutefois, je voulais quand même remercier le groupe écologiste de nous proposer cette proposition de loi, ce qui nous permettra d'avoir des débats et de nous enrichir. Je vous remercie.